Bonjour et bienvenue dans cette 7e vidéo de notre défi. Aujourd'hui, on va vous parler de la caséine. Alors, c'est quoi la caséine? La caséine, c'est la protéine issue de la vache, en fait, de tous les aliments qui proviennent de la vache. Donc, la viande de bœuf, de veau, de taureau, et les produits laitiers, beurre, lait, crème, fromage, yaourt, lait, j'en passe, et des meilleurs. Donc, qu'est-ce que ça fait cette caséine? Donc, on nous a dit donc, dans la croyance qu'il faut boire du lait pour avoir de bons os, tout ça, des petits déj. Sauf qu'il y a des études de fait qui prouvent que les plus grands consommateurs de lait et de fromage, notamment les pays scandinaves, sont beaucoup atteints par l'ostéoporose et les problèmes d'articulation, d'os, de tout ça. Et c'est vraiment bon. Donc la caséine, c'est une molécule qui va se diviser en deux dans l'estomac, avec l'acide chlorhydrique, et elle va créer une molécule d'opiacé, opium. Ça vous rappelle quelque chose, cette petite drogue? Donc en fait, elle va tapisser les émotions dans le fond, et ça va empêcher à votre foie de travailler correctement, de libérer vos émotions. Donc tout ce qui est problème d'articulation, réfléchissez, est-ce que vous êtes consommateur régulier de produits laitiers? Alors j'entends bien souvent dire non, moi j'en mange pas de produits laitiers, mais ah oui, mais en fait je mange des yaourts. Un petit fromage, du lait dans le café, ou plein de petites... on se rend pas compte en fait, dans la crème, on en met dans nos plats, on se rend pas compte. Petite parenthèse, hein, le lait dans le café c'est toxique. C'est toxique pour le foie. Hein. Faut refermer la parenthèse. Refermer. Donc vous pouvez dans un premier temps remplacer par il y a des yaourts au lait de chèvre, enfin des fromages de chèvre et de brebis qui sont plus adaptés à l'être humain. Il faut savoir que le lait quand même, c'est fait pour le veau qui grossit de 200-250 kg en un an. Enfin, je veux dire, on n'est pas trop fait pour boire du lait de vache. Dans la nature, est-ce que vous verriez téter le pied d'une vache comme ça? Ou même un bébé aller téter le pied d'une vache, rien que l'image, ça peut être un peu choquant. Pourquoi vous donnez du lait maternisé à la vache? Alors qu'il soit bio, tout ça, c'est très bien. Soit vous avez des problèmes pour allaiter ou quoi que ce soit, on vous a dit que c'était bon. Une alternative pour les mamans, les jeunes mamans, donnez du jus de carotte à votre enfant. Ça apporte... tous les sucres nécessaires. Voilà. Autant, voire mieux, parce que c'est naturel. Plutôt que ce procédé de mettre en poudre du lait de vache. Après, vous faites comme vous voulez. Hein, nous. Voilà. Nous, on a essayé, voilà, c'est pas mal. On veut juste vous orienter vers de casser un peu les habitudes que vous avez par rapport à votre alimentation. Encore une fois, c'est pas le poison qui tue, mais c'est la dose. Donc essayez, encore une fois, essayez pendant 7 jours d'arrêter tout ce qui est issu de la vache et vous verrez sur votre organisme qu'est-ce que ça peut faire. Donc la caséine peut être responsable de l'engorgement de la sphère ORL et des poumons. Donc si vous avez des problèmes de respiration, de tout ça, sinus, compagnie, essayez d'arrêter ou de limiter cet apport de caséine et vous verrez que ça peut s'arranger. Alors oui, donc moi j'ai écouté ce que vous me disiez, puis j'ai ajouté du lait de soja et du lait d'amande et du lait de coco et... Alors les laits végétaux, ils sont très bien. Le lait de soja, il faut savoir que le soja n'est pas fait pour l'être humain, c'est un engrais vert à la base. Hein, donc ça modifie les oestrogènes. Qui sont les hormones de girl power. Donc c'est très bien. Donc ça féminise la population. Hein. Pour messieurs, ça va pas. C'est moins fun. Donc non, des laits végétaux, les laits d'amande, les laits de noisettes, ça c'est top. Lait de coco aussi, c'est super. Vous pouvez aller voir dans nos vidéos témoignages, il y a beaucoup de témoignages qui expriment le fait qu'ils ont arrêté la caséine un temps et se sont rendus compte d'amélioration sur leurs symptômes et leurs douleurs. En général, en 3 semaines, on voit déjà les améliorations. Voilà, donc essayez de réduire. C'est un petit défi qu'on vous lance, c'est pour votre mieux-être, encore une fois. Vous écoutez pas, nous, on va se coucher pareil, hein, vous inquiétez pas. Et puis voilà, abonnez-vous, encore une fois ici. Et puis on vous dit à demain pour la 8e vidéo. Salut. Et bisous.